Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans le 19h03. Nous en parlions d'ores et déjà dans les titres. La réforme du système d'entrée à la maison d'éducation Mariama Ba. Autrefois, cette entrée était automatique pour les 25 premières du concours d'entrée sur toute l'étendue du territoire national. Simplement, une réforme a été entreprise. Elle a été annoncée par le ministre de l'Éducation, Serine Mbaye Thiam. Désormais, l'entrée se fait exclusivement sur concours. Peuvent prendre part à ce concours les 150 premières du concours d'entrée en 6e, à condition bien sûr qu'elles aient 13 ans ou plus. Le proviseur de maison d'éducation Mariama Ba est favorable à cette réforme annoncée par sa hiérarchie et nous explique ses raisons. Nous écoutons le proviseur de la maison d'éducation Mariama Ba. Cet arrêté que le ministre a fait a été une demande forte des responsables de Mariama Ba, même ceux qui m'ont précédé. J'ai trouvé cette demande forte. Nous avons toujours demandé qu'on puisse faire cette sélection pour le bien de toutes les filles méritantes du Sénégal. Et on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Nous ne pouvons que remercier M. Serine Mbaye Thiam d'avoir eu cette volonté de nous accompagner. Parce que cela, au-delà de Mariama Ba, ce n'est pas pour nous, c'est pour les filles du Sénégal. Donc nous saluons cet arrêté. Les parents sont contents de cela, les professeurs sont contents de cela, les élèves aussi sont contents de cela. Et je pense que tout le Sénégal devrait être content de cela. Ainsi parle Catherine Sarr, proviseur de la maison d'éducation Mariama Ba. Elle répondait aux questions de Fatoumata Diop et Babacar Soumaré. Vous restez avec nous, Fatoumata Diop et Babacar Soumaré. Vous vous trouviez sur l'île de Gorée pour cette cérémonie qui visait à primer l'excellence à la maison d'éducation Mariama Ba. Il faut noter que 99 des 214 élèves ont reçu le prix d'excellence. Retour sur cette cérémonie. Cours général, les pensionnaires de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée ont fêté la cérémonie solennelle de remise de prix de l'année 2014. Une école d'excellence qui forme les meilleures élèves filles du Sénégal. Et les filles se sont bien battues et si vous entendez les résultats du palmarès, vous savez qu'elles ont d'excellentes notes. Les prix d'excellence sont entre 16, 17 et 18 de moyenne. Donc je suis fière d'être proviseur de cet établissement d'excellence du Sénégal. Cette jeune lauréate, en classe de 3e, rêve déjà de devenir une pilote. Elle vient de rafler 7 prix dans différentes disciplines. On travaille tout le temps presque. Il n'y a que de petites heures de pause. Alors on en profite, on se donne à fond. On se dit qu'on sera récompensé à la fin de l'année. Je crois aussi que travailler, c'est bien pour soi-même, c'est pas seulement pour les récompenses. Je voudrais devenir astronome ou pilote. Malgré les conditions difficiles de travail et l'état de délabrement de l'école, les filles parviennent à obtenir les meilleurs résultats. Vous devez savoir que Mariama Ba est en réhabilitation. Avec toutes les difficultés, les filles quand même ont relevé le défi. Les travaux ont commencé depuis le mois de mai. Et quand je dis difficulté, c'est-à-dire qu'il nous a fallu aller plus vite dans le programme pour pouvoir libérer l'école pour que les travaux puissent se dérouler normalement. L'administration, les élèves et les parents d'élèves de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée se réjouissent de la réflexion entamée par le ministère de l'Éducation nationale. Des travaux qui vont prendre fin d'ici la rentrée des classes. Nous sommes en plein durant le mois béni de Ramadan et le jeûne qui l'accompagne. L'islam n'est pas toujours convenablement perçu dans toute sa quintessence et sa spiritualité aux États-Unis d'Amérique. C'est probablement ce qui motive ces échanges de personnes d'apprenants venant de pays à majorité musulmane ou totalement de république islamique. Rappelons que pour le Sénégal, 14 jeunes ont pu bénéficier de ce programme de formation dont Papes Diba nous en dit un peu plus. Ces 14 élèves sélectionnés sur les critères de bonnes notes en anglais ont acquis du savoir-faire au cours de leur séjour de 10 mois au pays de l'Oncle Sam. Financé par l'ambassade des États-Unis, depuis 7 ans, des élèves du Sénégal bénéficient de ce programme du département américain pour permettre à la jeunesse d'être mieux outillée. J'étais dans l'État du Wisconsin aux États-Unis. J'étais aux États-Unis dans l'État de Wisconsin. Je vivais avec 2 frères et une petite sœur. Durant leur séjour aux États-Unis, les élèves ont participé à des activités comme les services communautaires, la formation au leadership, l'éducation civique et bien d'autres activités visant à leur faire découvrir la société, la culture et les valeurs américaines. Yes est créé pour aider les jeunes à acquérir des savoir-faire, des savoir-être et
les transférer dans leur communauté. Aujourd'hui, après 7 ans d'expérience, c'est vrai que les Français disent qu'on ne change pas un cheval qui gagne, mais un cheval, quand il vieillit, doit savoir se retirer. Depuis le début de ce programme en 2007, une soixantaine d'élèves ont bénéficié de cette bourse spéciale pour renforcer leurs capacités. Certains d'entre eux sont retournés au pays pour poursuivre leurs études dans les grandes écoles, pendant que d'autres ont eu la chance de retourner dans de grandes écoles dans... Globalement, certains croyants sont stressés en cette période de chaleur qui coïncide avec le jeûne du mois béni de Ramadan. Pour les personnes qui préparent des examens, le stress est de triple nature. Cependant, des stratégies sont mises en place pour s'organiser afin de remplir les obligations religieuses mais aussi scolaires. Goran Daklo. À quelques jours des examens, élèves et étudiants s'organisent pour réviser des révisions qui paraissent difficiles avec le mois de Ramadan. Oui, ça va, c'est un peu difficile quand même, mais on gère parce qu'on n'a pas assez de concentration. C'est assez difficile de réviser parce qu'on a le ventre vide. Mais bon, on s'accroche parce que le bac, il est parce que là, on doit faire le bac le mardi. Donc on est obligé de réviser, quoi. Quelles que soient les conditions. Pour mieux comprendre les leçons, certains ont déjà élaboré un nouvel emploi du temps. On a aménagé un calendrier pour les révisions, pour pouvoir planifier et avoir un calendrier bien organisé pour pouvoir réviser. Donc on a dû aménager un petit peu l'emploi du temps, c'est-à-dire que d'habitude on commençait à partir de 10h, mais maintenant on commence à partir de 13h parce qu'à cause du Ramadan, on termine à 17h, après on rentre pour éviter les embouteillages, quoi. Et réviser pour comprendre une habitude pour certains élèves à l'approche des examens et le mois de Ramadan semble être difficile pour de nombreux candidats qui disent être déjà prêts pour faire leurs examens. 3 promotions, les promotions 2012, 2013 et 2014 ont reçu officiellement leur diplôme. Ces 3 promotions ont reçu leur diplôme des mains de leur corps enseignant au sein de l'IAM, entendez l'Institut africain de management. Présent à la cérémonie, le directeur général de l'IAM, l'ancien ministre Moustapha Guirassy, a exprimé ses inquiétudes par rapport au contexte de morosité sur le plan mondial. Le compte rendu d'Abdoulaziz Sow et Germaine Dior. 3 promotions, 300 récipiendaires environ. Tous ont reçu leur parchemin après des années de formation, des années durant lesquelles l'eau de la passion de ces étudiants n'a cessé de couler sous les ponts de l'apprentissage des métiers du management. Un sentiment de fierté, de joie. Je suis prêt à assumer ma mission et de faire partie, d'aider les gens aussi, pas facile, mais seul le travail paie. Avoir confiance en soi, s'approcher chaque jour davantage de l'idéal, des conseils à l'endroit de ses étudiants. Moustapha Guirassy se dit optimiste mais inquiet. Pessimiste parce que je ne vois pas dans nos dispositifs d'abord, au niveau de nos États, qui permettent de favoriser ou qui favorisent le dialogue entre cette génération qui a réussi et cette autre génération qui est en train de se chercher. À nos gouvernants, dans nos entreprises, dans les différents cercles, il y a cette dose de sagesse qui manque généralement à ceux qui apprennent ou ceux qui sont diplômés. Comme success story, les récipiendaires ont pour modèle leurs parrains. Il y a les compétences professionnelles, il y a la réussite, il y a la poussée en avant de l'Afrique, mais il y a aussi et surtout la disponibilité pour servir. Je crois que ça c'est essentiel pour réussir les missions qui sont imparties aux fils et aux filles de ce continent. Parchemin en main, abnégation en bandoulière, ces récipiendaires se disent prêts à assurer leur mission, celle de contribuer au développement du pays. Vous êtes nombreux à avoir affiché une mine défaite devant vos écrans de télévision en regardant les matchs de la Coupe du Monde qui se disputent actuellement au Brésil. Vous étiez triste à cause de l'élimination des équipes africaines. Prenons un avis d'expert. Il vient du président de la Fédération internationale d'athlétisme, entendez I2AF, présent à cette cérémonie de remise de diplôme de l'IAM. Lamine Diack s'est voulu formel. L'élimination des équipes africaines est conforme à l'état du sport sur notre continent. Lamine Diack. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun, des garçons qui peut-être touchaient quelquefois 100 000 euros par semaine, qui viennent dire on ne monte pas dans l'avion tant qu'on ne paye pas nos primes. Si aller représenter son pays à la Coupe du Monde est conditionné par le paiement de primes avant qu'on monte dans l'avion, on s'exhibe. On ne peut pas prétendre gagner, figurer à la Coupe du Monde. C'est dans la mesure où on y va en disant bon,
D'abord, j'ai la chance de participer à la plus grande compétition au monde. Je vais prouver ce que je vaux, mais en plus, j'ai la possibilité, la chance de représenter mon pays et mon continent. Donc, je vais aller plus loin. Mais c'est une honte. Il y a des choses qu'on ne se permet pas. Quand on se les permet maintenant, c'est parce que peut-être qu'on n'est pas dirigé comme il faut. Ainsi parle Lamine Diack, le président de l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme. Ces propos recueillis par Abdoulaziz Sow et Germaine Dior mettent un terme à la présente session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui, au 4e, au 2e et au rez-de-chaussée de l'immeuble Taïf, nous ont permis de vous présenter ce journal. Remerciements particuliers à Anta Diao et à Ousmane Dem de l'autre côté de la caméra. Vous retrouverez Moustapha Ndoye pour la session d'information en Wolof. D'ici là, restez en compagnie des programmes de votre chaîne Sen TV.